allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous donner en fait 10 idées de cadeaux que vous pouvez faire. Donc là c'est l'épisode pour les femmes, je vais faire un épisode pour les hommes également. C'est vrai que c'est assez compliqué, moi je trouve que c'est plus compliqué pour un homme de trouver un cadeau que pour une femme. Pour une femme il y a tellement de choses qui sortent etc, donc je trouve que c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, aujourd'hui je vais quand même vous faire pour les femmes puisque en fait j'ai tout simplement récupéré 10 idées qui me viennent, qui me sont venues naturellement. Donc je pense que c'est des idées qu'on a un peu tous. Mais j'ai décidé aussi de vous montrer, de vous mettre soit des petites images, soit de vous montrer, mais j'ai pas grand chose à vous montrer, je vous avouerai, pour vous donner des idées si vous n'en avez pas. Donc j'ai tout répertorié. Et je vous mettrai également en barre d'infos si ça peut vous intéresser les liens de ce que je vais vous parler. Et il faut savoir que je me suis énormément aidée du site L'Avant-Gardiste qui est un site qui propose des objets un petit peu insolites on va dire, donc des cadeaux qui marquent. Je me suis inspirée de ce site là parce qu'il y a vraiment de tout et que vous allez forcément trouver quelque chose qui va plaire à la personne à qui vous voulez faire ce cadeau. Il faut également que vous preniez en compte le fait que les goûts et les couleurs changent énormément d'une personne à une autre. C'est-à-dire que moi ce que je vais vous donner c'est des idées que j'ai eues, que j'ai vues. Donc c'est des trucs qui personnellement me plairaient mais qui ne plairaient pas à tout le monde. Après moi je ne connais pas personnellement les personnes à qui vous allez offrir ce cadeau là, mais il faut aussi vous baser sur ce que la personne aime. Si la personne a des passions, il faut vous en servir pour pouvoir offrir un cadeau. Voilà, moi ce que je vous donne là c'est des trucs on va dire classiques qui pourraient peut-être plaire à une grande majorité, mais je ne suis pas devin et je ne peux pas faire au cas par cas, donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. En premier bien évidemment le maquillage. Donc pour une femme, après il y a des femmes qui n'aiment pas le maquillage, donc ça comme je vous ai dit je peux pas faire au cas par cas, mais je pense que ça touche une majorité de femmes, que ce soit votre mère, votre soeur, votre cousine, votre petite amie, etc. Je pense que ça touchera une grande majorité. Donc je vais vous montrer, moi j'en ai pris deux du coup, enfin j'ai deux palettes. Personnellement quand on m'offre une palette en fait c'est beaucoup plus simple à choisir que par exemple un fond de teint dans lequel il faut connaître la couleur de la peau de la personne exacte, parce que sinon il ressort toujours trop jaune ou trop rose en fonction des peaux. Mais voilà, une palette c'est classique et je pense que ça marche à tous les coups. Donc du coup moi j'ai la White Chocolate Bar que j'ai pris en fait pour vous montrer un exemple, dans la mesure où elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc du coup ça fait que sauf si la personne est une addict au maquillage et l'a déjà acheté, ça peut poser problème. Mais dans le cas où elle ne l'a pas acheté, la palette est très jolie. Elle a des teintes un peu printemps-été qui sont très jolies. Elles sont super bon. Et j'ai pris aussi la Naked Heat parce que pareil elle est sortie il n'y a pas très longtemps et les couleurs dans la grande majorité plaisent à beaucoup. Donc ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et dans le même esprit en fait on a les parfums. Là par contre ça va être un petit peu plus compliqué dans la mesure où un parfum ne plaira pas à tout le monde. C'est très compliqué de trouver un parfum à quelqu'un. Généralement je n'offre pas de parfum sauf si je connais vraiment bien la personne. Et encore parce que c'est les goûts et les couleurs, ça change en fonction des gens. Il y a un parfum que vous allez sentir que vous trouverez cool et qui n'ira pas aux autres personnes. Mais dans la mesure où si vous connaissez bien la personne, les coffrets de parfums sont pas mal. Je sais que personnellement j'ai acheté un petit coffret de parfum pour ma mère et je pense que ça lui plaira. Maintenant il faut que vous fassiez attention parce que souvent pendant le courant de décembre, les magasins en fait font des pourcentages sur les coffrets de parfum parce que normalement ils sont super chers. J'ai acheté le parfum avec ma soeur, on a acheté le coffret Miss Dior qui à la base était à 92 et puis on a réussi à l'avoir à 63 il me semble. Donc attendez vraiment le moment où le site va faire une promo pour les coffrets de parfum. Un de pareil, goût et couleur. Si vous connaissez bien la personne, vous pouvez lui acheter un vêtement, des chaussures. Souvent, moi ce que je trouve cool c'est, comment faire et que j'ai apprécié, c'est souvent ce qui est pour se protéger l'hiver, bonnet, écharpe, gants, pourquoi pas, un coffret des trois, je ne sais pas. Mais voilà, si vous connaissez bien la personne, une veste, un t-shirt, peu importe, ça peut toujours faire plaisir et voilà, ça dépanne. J'ai attrapé froid, ma voix part complètement, c'est génial. Donc dans l'esprit de Noël, là par contre ça va être un petit peu plus particulier, c'est les calendriers de l'Avent.
Chaque année il y a des calendriers qui sont sublissimes. Personnellement cette année j'ai craqué pour ceux de chez NYX. Mais si vous êtes plusieurs et que vous voulez faire un très beau cadeau, le calendrier de l'Avent de chez Dior, donc je vous mettrai une petite photo ici, il est juste méga sublime. Par contre il coûte très cher, il coûte 300 € il me semble, donc faut que vous mettiez à plusieurs, mais je trouve que c'est juste un cadeau, faut y penser, et puis je le trouve tellement beau. Donc personnellement quand vous connaissez un petit peu les goûts au niveau des bijoux des personnes, vous pouvez vous permettre de lui offrir un bijou. Maintenant voilà, mettez-vous-y peut-être à deux parce que les bijoux ça coûte quand même relativement cher. Moi, à ma grand-mère je lui ai pris un bijou avec ma soeur. Je pense que ça lui plaira dans la mesure où on connaît quand même assez bien ses goûts niveau bijoux. Donc voilà, pareil, ça peut faire plaisir à une personne qui a envie par exemple d'un bracelet, etc. Ça peut toujours dépanner, donc là je vous mettrai des sites en barre d'infos, mais je pense que vous les connaissez pour la plupart. Histoire d'or, vous avez Auchan qui en vend, moi je l'ai acheté sur Auchan, enfin chez Auchan du coup parce que je suis allée en magasin. Mais vous avez le manège à bijoux, etc. Donc si vous connaissez bien les goûts de la personne, ça peut être sympa. Ensuite on vient à la partie où l'avant-gardiste m'a beaucoup aidé. Donc je me décale, je vous mettrai les petites photos. Donc les décorations de maison, donc ça par contre c'est quelque chose où c'est que vous avez une infinie combinaison de tout ce que vous voulez. Moi derrière par exemple j'ai acheté une cloche il n'y a pas très longtemps, donc une cloche avec dedans des trucs qui s'allument en fait, et je la laisse allumer la nuit, c'est super joli, ça décore trop bien. Mais sinon donc du coup décoration maison, j'ai mis le trèfle à 4 feuilles à faire pousser soi-même, donc ça peut être cool, ça peut être sympa en déco, c'est super joli. Donc ça peut être une idée, une mini lampe éléphant, le vide-poche nuage, boule de neige flamme en rose, le pot animal, vous en avez des tonnes sur l'avant-gardiste, vous pouvez obligatoirement trouver quelque chose qui vous plaira et qui plaira à la personne avec qui vous voulez l'offrir. Ensuite, si la personne aime bien lire, vous pouvez acheter un livre. Donc personnellement, le dernier que j'ai acheté, vous le savez, c'est ça, je l'ai toujours pas fini. Mais si la personne aime lire, ça peut être cool. Après, il faut faire attention parce que les registres diffèrent en fait en fonction des personnes, et des fois, si vous vous trompez, la personne aimera peut-être moins. Donc il faut faire attention, pareil, que vous connaissiez assez bien la personne. Ensuite, là ça va toucher plus les adultes, puisque vous n'allez pas forcément s'offrir ça à vos amis, sauf s'ils sont quand même d'un certain âge. En fait il y a les Wonderbox, donc ça peut être cool aussi d'offrir des Wonderbox. Après c'est pareil, il faut être sûr que les personnes les utiliseront, parce que sinon je trouve ça un peu dommage genre d'acheter ça et d'être pas sûr que les gens les utilisent. Ensuite de la papeterie, donc personnellement ça j'ai pris un peu par rapport à mes goûts à moi, parce que c'est vrai que j'aime énormément la papeterie, donc que ce soit de la papeterie classique qu'on retrouve en supermarché ou alors la papeterie mignonne qu'on retrouve sur internet. J'adore ça, mais pour vous dire qu'en fait à la place de papeterie vous pouvez mettre n'importe quoi du moment que la personne est passionnée, on va dire, donc ça peut servir. Ensuite pour une femme, un pyjama, donc ça peut toujours passer. Après ça dépend bien évidemment qui. Si vous achetez un pyjama à quelqu'un que vous connaissez pas trop, ça peut faire un peu bizarre. Mais je sais que par exemple à ma mère, à ma grand-mère peut-être, je crois aussi que j'ai déjà offert des pyjamas. Surtout chez Undies, parce qu'ils sont juste sublimes et genre d'une qualité de fou. Donc généralement les pyjamas ça peut faire plaisir. En tout cas je sais que ma mère ça lui fait plaisir, donc c'est que ça peut toucher aussi plein d'autres personnes. Et un dernier, j'ai trouvé sur l'avant-gardiste une imprimante de poche que je vous mets ici. J'ai trouvé le concept grave cool, et je sais que je ne suis pas la seule à prendre des milliards de photos. Donc une imprimante de poche ça peut être sympa pour les gens qui ont l'habitude de faire plein de photos ou de voyager beaucoup. Ça peut être grave cool. Voilà, donc je suis désolée d'avoir tourné cette vidéo en 2 fois, mais c'était nécessaire. Je pouvais pas la tourner en une fois, j'aurais pas eu le temps. Voilà, j'espère que la luminosité vous aura pas trop dérangé, parce que là c'est vrai que le soleil commence à tomber forcément. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si vous avez d'autres idées de cadeaux, mettez-les en barre de commentaires, ça sera pratique pour les gens qui n'ont pas vraiment d'idées. Voilà, on se donne tous des idées ensemble et puis après on fait notre choix. À bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.